Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je vous présente notre chaîne Selon le modèle, sur laquelle nous allons vous partager plusieurs vidéos sur ce que nous comprenons de la Bible, de Dieu, de sa parole, sur ce que nous avons appris grâce aux différents enseignements que nous avons entendus, que ce soit dans nos assemblées ou encore sur Internet ou simplement en discutant avec des personnes de notre entourage, en partageant avec les connaissances et nos expériences. Mais avant d'aller plus loin, nous allons nous présenter. David, est-ce que tu veux commencer le premier? Oui, je veux bien. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle David et je suis chrétien depuis pas mal de temps maintenant. J'ai toujours eu Dieu dans mon cœur, mais je dirais que j'ai vraiment pris la décision de suivre Jésus et de me faire baptiser en 2001. Malgré qu'on naisse dans une famille chrétienne, ça ne signifie pas évidemment que nous sommes des chrétiens, parce qu'on ne naît pas chrétien, on le devient évidemment, donc par choix. Après mon baptême, j'ai beaucoup aimé creuser certaines parties de la parole de Dieu, ça m'a beaucoup passionné, surtout les livres prophétiques comme Daniel et Apocalypse. Mais malgré tout, pour revenir à mon baptême, je vous avoue que j'avais pas tout saisi, j'avais pas tout compris et j'ai fait aussi pas mal d'erreurs après ce baptême. Heureusement, Dieu m'a pas abandonné. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le recul, j'ai appris pas mal de choses euh, que j'aimerais vous partager pour justement faciliter, si c'est possible, hein, le parcours de chacun, le cheminement de chacun vers Jésus-Christ. Évidemment, ne pas tomber dans les mêmes pièges. Alors, je ne suis pas pasteur, hein, comprenez bien, et sachez-le, je suis juste un étudiant de la Bible et je suis vraiment heureux de pouvoir partager ces points-là et ces découvertes avec vous. Bon, voilà une brève présentation de moi-même. Et maintenant, nous aimerions en savoir un peu plus sur toi, Alex. Qu'est-ce que tu peux nous dire et voilà, on t'écoute. Alors moi, je suis aussi chrétienne depuis un petit moment, née de nouveau depuis un peu plus de 15 ans. J'ai toujours eu beaucoup de questionnements par rapport à la Bible et des questions de fond sans forcément toujours avoir des réponses. Il faut dire que je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur tout. Et donc, du coup, lire la Bible n'a pas toujours été un exercice facile et pour tout vous dire, eh bien, je la lisais pas toujours avec plaisir. C'était plutôt un petit peu la corvée parce que quand on comprend pas quelque chose et qu'on a le sentiment qu'il faut le faire malgré tout, bah voilà, ça devient un petit peu compliqué. Et puis un jour, j'ai fait la connaissance de David il y a à peu près un an. À cette époque-là, c'était le début, on va dire, du Covid. Et c'est une époque un peu... je me suis remise beaucoup en question, je me suis posé encore plus de questions que d'habitude. Hmm. Euh, le confinement aidant, on va dire que j'ai trouvé du temps à mettre un peu plus à part pour lire la Bible, la creuser davantage, essayer de comprendre, passer du temps avec Dieu. Et c'est le livre de l'Apocalypse que j'avais choisi, évidemment. Je trouvais que ça collait bien avec le contexte, un peu. Alors, c'est un peu exagéré de dire apocalyptique, mais bon, voilà. Et, euh, et puis, du coup, en lisant tout ça, j'avais des questions et pas forcément de réponses. Et j'ai rencontré David et à discuter avec lui sur différents thèmes et différentes choses. Eh bien, ça m'a permis de m'ouvrir mon regard à d'autres choses. Ça m'a donc ouvert les yeux et ça m'a permis de voir les choses sous un autre angle parfois. Ça m'a aussi apporté certaines réponses à des questions que je pouvais avoir. Mais il faut savoir aussi que en fait, la rencontre avec David a été un point de départ parce que j'ai aussi trouvé d'autres enseignements sur Internet, d'autres personnes, d'autres Ouais, courants, de penser. ouais, d'autres courants de pensée. Et ça m'a permis d'avoir différents points de vue, vraiment, de tout croiser, de me faire différentes opinions. Et du coup, c'est ce qui a rendu l'exercice très intéressant. Et ça m'a permis de vraiment, moi, me positionner avec ce que moi je pense et pas uniquement ce que on m'a dit un jour et que voilà, qu'on prend pour acquis. Et c'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de mener ce projet avec David afin de pouvoir partager avec vous ce que j'ai moi-même appris. Parce que j'ai trouvé le cheminement très intéressant et je trouve ça extrêmement motivant. Alors voilà pour ce que je peux vous dire à peu près sur moi dans les grandes lignes. Et maintenant, je vais vous parler rapidement de l'organisation des vidéos. Donc c'est moi qui vais présenter le sujet, l'introduire, l'articuler, en posant des questions à David, qui lui va y répondre en rentrant dans le vif du sujet pour présenter son partage. Je vais également lire les textes bibliques qui seront cités en référence. Alors par contre, tout ne sera pas figé, hein. Cette organisation générale ne sera pas la règle. Peut-être qu'avec le temps, on va inverser les rôles et ce sera moi qui présenterai un sujet et David qui posera les questions dans la vidéo.
Oui, alors en parlant de points techniques, il y en a un autre que j'aimerais vous partager. Comme vous allez pouvoir le constater, ces vidéos ne seront pas filmées par manque de temps, par manque de technique, et puis je trouve que c'est beaucoup plus simple d'enregistrer avec les coupures et tout que voilà. Donc on a choisi ce format-là qui nous sera beaucoup plus simple pour nous pour la gestion du temps et du matériel et tout et tout. Donc vous aurez quand même des choses affichées sur l'écran, hein. On va pas vous laisser un écran tout noir. On va vous afficher donc les versets, notamment le logo de la chaîne. On vous affichera aussi les plans du sanctuaire que nous allons voir dans les vidéos. Et puis d'autres images qui seront utiles justement pour les partages que nous aurons ensemble. Et puis, je préfère aussi que les personnes s'attachent au message plutôt qu'aux personnes qui le partagent. Pour moi, c'est aussi un point assez important. Et pour vous éviter la frustration de ne pas savoir qui parle derrière les voix que vous entendez, voici une photo de nous deux. Voilà, en tout cas, voilà pour ce point technique et j'espère que le fait que ce ne soit pas des vidéos où on nous voit en direct, j'espère que ça ne vous freinera pas trop sur ce que nous allons partager ensemble. Alors David, tu nous as donné quelques précisions techniques et j'ai noté aussi que tu as fait référence au nom de la chaîne que j'ai déjà mentionné aussi au début, à savoir selon le modèle. Est-ce que tu voudrais bien nous expliquer d'où vient ce nom, mais aussi qu'est-ce que représente le logo? Alors oui, c'est une bonne question. Alors pourquoi ai-je choisi ce nom? Bon, plusieurs raisons. La première et la principale, c'est évidemment que en tant que chrétien, si nous voulons nous inscrire dans un processus de changement de vie, si nous aspirons à améliorer notre caractère et notre comportement les uns envers les autres, si nous voulons cibler la perfection de l'amour de Dieu, il n'y a qu'un seul modèle, et c'est Jésus-Christ. Donc voilà la principale raison de l'appellation de cette chaîne. Mais c'est vrai qu'à la base, l'idée ne m'est pas venue comme ça, elle m'est venue en découvrant l'étude sur le sanctuaire. Et grâce à cette étude, je me suis aperçu que le sanctuaire avait été fait selon le modèle qui avait été montré sur la montagne, donc à Moïse. Et tout comme l'arche de Noé aussi, elle a été aussi faite selon un modèle, selon un plan de Dieu. Et même l'être humain, si on va plus loin, a été créé selon un modèle, selon celui du divin. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Et du coup, j'ai trouvé ce thème ouais, riche d'enseignements et ouais, j'ai trouvé ça assez profond parce que on peut voir aussi les enfants copient leurs parents. Donc les parents sont aussi des modèles pour leurs enfants. Et je me dis que de la même manière, le chrétien qui est enfant de Dieu doit copier Jésus-Christ, le seul modèle capable de nous conduire au Père. Voilà, donc vous voyez, je trouve que tout a un lien en fait. Et donc maintenant, concernant le logo, vous retrouverez donc l'arche de l'Alliance qui symbolise la présence de Dieu dans le sanctuaire. Et comme vous le savez pour certains, la présence de Dieu, elle se manifestait entre les deux chérubins dans la nuée. Et dans mon logo, donc comme vous pouvez le voir sur l'image, hein, j'y ai mis la montagne de Sion qui se dresse entre les deux chérubins, toujours symbolisant l'apparition et la présence de Dieu. Et cette montagne aussi qui rappelle que c'est sur la montagne que le modèle du sanctuaire était montré à Moïse. Et au sommet, vous pouvez voir aussi la croix de Jésus-Christ qui illumine et brille dans les ténèbres. Donc évidemment, c'est lui qui, donc vous l'aurez compris, est le modèle par excellence. Et justement, quand vous regardez le majuscule que j'ai mis sur la droite, selon le modèle, en fait, c'est pour montrer que c'est le modèle par excellence et pas un autre. Et pour finir, il y a en bas, vous voyez que j'ai mis les deux versets. En fait, dans ces deux versets, donc je vous laisserai soin de les lire tranquillement. C'est Exode 26, verset 30 et Hébreux 8, verset 5. Et donc ces deux versets parlent justement de modèles. Donc en résumé, tout a été fait selon un modèle divin. Donc je parle évidemment de l'arche de Noé, du sanctuaire et enfin tout ce qui était présent, tout ce que Dieu a présenté dans la Bible en tant que modèle et que l'homme doit copier. Et en fait, je voulais aussi venir sur un autre point où même Jésus, qui était modèle divin et qui est devenu un modèle humain dans un corps de pécheur. Pour nous aujourd'hui, pour que nous puissions justement nous référer plus facilement à lui et de ce fait être transformés selon ce modèle-là.
et aller au Père comme il est écrit, nul ne vient au Père que par moi. Voilà ce que j'ai voulu transmettre dans ce logo et le nom de notre chaîne. Donc Jésus étant notre modèle à tous. Maintenant qu'on vous a présenté le concept global de la chaîne, il nous reste à vous dire à très bientôt dans la première série intitulée La colonne vertébrale de la foi. Et dans la première vidéo de cette série, on parlera du péché. Alors à très bientôt! À très vite!